Coucou tout le monde. On se retrouve ce vendredi soir, après ma défection du jeudi soir, mais qui sera remplacée demain. Je réfléchis toujours à savoir s'il manque des petites affaires. On se retrouve pour une recette qui va réchauffer puisque c'est une recette un petit peu mexicaine quand même. Puisque je vous propose une recette où on enchaîne plusieurs choses. Du coup je vais me servir du Thermomix Friend pour aller plus vite, pour pouvoir tout faire en un temps record avec vous. Donc je vais aller chercher la recette sur mon planning, puisque mon planning est fait. Le coleslaw, c'est un mélange de choux et de carottes. Alors heureusement que Cookie Dough nous propose la liste des courses, sinon qu'est-ce que ce serait, puisque je n'ai pas racheté de carottes et il m'en reste une. Donc à mon avis il ne fait pas 150 grammes, mais bon, on va faire quand même avec, c'est pas grave. Tant pis, je ferai un petit peu moins, je pense, de coleslaw que ce qui est prévu dans la recette. Salut Elisabeth. Donc dans cette recette on fait le coleslaw avec la sauce directement. Du coup j'ai mon basique avec ma recette de salade de crudité du soir et le sorte de hamburger mexicain, puisque l'empanadas espagnol, puisque l'empanadas c'est une pâte avec de la viande. C'est tout simple, viande épicée avec oignon. Voilà, ça va être tout simple. Donc la première étape c'est préparer la pâte et on fait une bonne quantité de pâte. À mon avis, je ne vais pas tout faire ce soir puisque j'ai besoin de 500 grammes de farine. Voilà, l'intérêt c'est aussi de faire, évidemment je vais en mettre partout sinon c'est pas drôle. L'intérêt c'est de faire aussi sa pâte directement. Donc là 300 grammes de farine, carrément. 500 grammes, pardon. 500 grammes, voilà, je dis rien, mais je sais que je vais en avoir trop. J'ai pas regardé pour combien c'était, cette recette. Pas grave. Je vais vous le dire de suite. Détail de la recette. C'est pour combien? C'est pour 4 portions. Et ben, c'est 4 bons mangeurs, j'ai envie de vous dire. Puisqu'on fait 9 boules. On fait combien? On fait... Non, 12 boules. 12 boules. Donc ils en mangent 3 chacun chez eux. Ok, bon. Un jaune d'œuf. Hop. Et c'est une recette où on va pas mettre de l'eau. C'est entre... c'est une base... Il y a un jaune d'œuf, donc c'est un petit peu... je sais pas, j'espère que ça vous dérange pas. Il fait du bruit. Donc un jaune d'œuf, donc c'est pas tout à fait comme une pâte brisée, puisqu'il y a du beurre, il y a du lait et un jaune d'œuf. Donc 120 g de beurre en morceaux, évidemment, c'est toujours du beurre demi-sel ici. Hop. Hop. Je coupe pas des petits morceaux puisqu'on va mixer, mélanger. Je suis à 115. Hop, je vais pas m'enflammer de trop. Et je suis à 120. Pile poil. Il m'en faudra d'autres tout à l'heure. Salut Sonia. Hop, 250 g de lait. Donc c'est, je vous dis, une recette de pâte un peu spéciale avec, un peu à part avec du beurre, un jaune d'œuf, du lait. Ça va ressembler... je sais pas au niveau de la texture, je vais tester pour vous. 250 grammes, je suis encore loin. Alors je vais squeezer un petit peu le repos de la pâte, puisque normalement c'est 1 heure. Je vais pas faire 1 heure évidemment, je vais mettre au congélateur un peu. Du coup au niveau de l'élasticité de la pâte, ça aura peut-être pas la texture voulue, puisque normalement la texture, la pâte elle va être plus élastique si on la laisse plus reposer. Donc du sel, alors le fameux du sel. Bon dans une pâte, je vais mettre une demi-cuillère à café de sel. Alors moi c'est de la fleur de sel, vous pouvez mettre du sel fin évidemment. Et insérer le couvercle et le gobelet doseur, et c'est 30 secondes vitesse 4, c'est tout court, très court.
Et où j'aime bien faire la pâte comme ça, dans l'enchaînement. Je vais attendre qu'il se taise. Merci. C'est que du coup, voilà, j'ai une bonne quantité de pâte et je vais pouvoir enchaîner. Je vais vous montrer. Je vais pouvoir enchaîner ma recette puisque c'est tout propre dans mon bol, évidemment. Je vais essayer de ne pas me couper en direct, ça serait bien. Je n'ai pas encore fait ça, donc voilà. Et moi, je vais juste racler un petit peu avec ma spatule magique qui est, je sais pas où. Elle est où? Elle est là, juste devant moi. Hein. Salut Fabien. Et donc, c'est parti. Juste pour racler, je rappelle de racler dans ce sens-là. Hop. Et mon bol, je ne vais pas le laver pour la suite de la recette, on est d'accord. Hein. Donc, hop. Ensuite, former une boule, réserver 1 heure au réfrigérateur. Donc moi, je vais juste remettre ce qu'il y avait sur les bords, forcément, c'est plus... Je vais jongler avec la pâte d'abord, hein, parce que c'est important de jongler avec la pâte. C'est un exercice très reposant pour le soir, pour se détendre de la semaine. Faire une pâte et jongler avec. Bon, bref. Donc, j'ai ma boule de pâte. Et je ne vais pas la mettre au frigo. Je vais contrarier Cookie Doux, mais si je veux pouvoir l'étaler, à mon avis, je vais la laisser à température ambiante. Allez, on va faire ça, soyons fous. Soyons fous, prise de risque, sortir de sa zone de confort. Je vais contredire la recette, mais je le fais d'habitude, donc... Non, je ne vais pas nettoyer le bol non plus. Vous voyez le petit là, nettoyer le bol, mais je ne vais pas faire ça. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un visiteur du soir. Un visiteur du soir, tu veux quoi? J'ai rien pour toi, mon choupi. Je fais à manger. Je vais faire à manger pour qu'on mange tout à l'heure. D'accord? J'ai rien pour toi, mon chou. Ouais, alors il y a le câlin du soir, du coup. Excusez-nous, pardon. Voilà, voilà. Je peux continuer, choupi? Maxence, j'ai rien pour toi, là. Ramasse ton jeu, ramasse ton jeu. On va y arriver. Nettoyer le bol. Donc, je ne nettoie pas le bol. Par contre, je vais mettre un oignon. Alors, 100 grammes, comment vous dire que c'est pareil. Hein, je pense que j'ai un petit peu plus de 100 grammes. Alors, évidemment, en panadaise, j'avais déjà fait. Et on peut se permettre des libertés par rapport à la garniture. Hein, on est d'accord. Donc, d'ailleurs, j'aimerais bien savoir quelle liberté on peut prendre par rapport à la garniture. On peut changer la viande. Là, c'est du bœuf, hein, évidemment. C'est du bœuf. Mais on n'est pas obligé de mettre du bœuf. Je trouve cette recette sympa. Et alors, à faire avec le friend, elle va être encore plus sympa. Puisque pendant la cuisson de la viande, je vais pouvoir faire mon coleslaw, évidemment. Hop! Et là, ça pique bien les yeux. Coupé en 4. Coupé en 4. Ouais, 100 grammes. Allez, soyons fous. Je pense qu'il fait le double. Ouais, c'est ça, il est énorme cet oignon. J'ai fait le double, mais pour autant, je vais laisser 5 secondes, vitesse 5. Hop. Tout petit. Ça pique un peu. Ça pique un peu les yeux. Donc là, j'ai commencé ma recette sur mon thermomix. Hop. Et vous voyez, 100 grammes, 200 grammes, même combat. Alors, je racle. Parce que je suppose qu'il faut racler. Évidemment, il faut racler. Et mettre du beurre. Ça pique les yeux. Il est fort cet oignon. Je suis désolée. Je suis très triste. Ça m'a détendu de jongler avec la pâte, mais maintenant je pleure. J'ai remis à 0. Hop. 30 grammes de beurre. Pour une fois, enfin, 29 grammes, j'ai envie de dire... Si je reprends les recettes avec le compas comme ça, c'est parfait. Insérer le couvercle avec le gobelet doseur pour éviter de trop pleurer. Et là, 3 minutes à 120, vitesse mijotage. Vitesse mijotage. Juste ce que je voulais vous dire, c'est d'où vient cette recette. Oh. J'essaye de ne pas tout faire tomber. D'où vient cette recette? Je vais essayer de vous le dire.
Avec mes mains toutes seules. Allez, réveille-toi. Ça va servir à quelque chose. Non, ça ne va pas marcher. Hop. Donc, d'où vient cette recette? Je vais recommencer avec Cookie Dough. Hop. Alors, hop. Et empanadas au bœuf et coleslaw épicé. Donc, cette recette vient du grand livre Larousse. Il y a 120 recettes. Alors, il y a un Larousse qui vient de sortir une année avec Thermomix. Oh là là là. Maxence, donne-moi. Maxence! Il me fatigue. Bon, je reviens. Hein, ça faisait longtemps. Ok. Donc, je disais, cette recette vient du... salut Mathilde. Vient du grand livre Thermomix. Et il y a le dernier Larousse, donc le grand livre Larousse, pardon. Et il y a le dernier Larousse qui vient de sortir une année avec Thermomix. On n'arrête pas. Hein, les grands livres, les Larousse, je ne sais plus combien il y en a. Ils n'arrêtent pas. Et dans ce grand livre, il y a plein de recettes très très sympas. Avec, alors le résumé de ce livre, c'est qu'il y a toujours de l'originalité. Le poulet tandoori avec du riz au pistache et au safran par exemple, la blanquette de dinde, alors la blanquette de dinde à la vanille avec du boulgour et des carottes. Bon, c'est des petits exemples comme ça, mais les brioches farcies au porc et au poireau, c'est des petites recettes toutes sympas, des recettes, pas des petites toujours. Les buns, jambon fromage avec des carottes râpées aux pommes, donc c'est l'équivalent de ça, mais version de chez nous en fait. Et avec les carottes râpées aux pommes, avec toujours des petites variantes. Hein. Donc si vous avez 5 minutes, allez regarder ce livre, le grand livre Thermomix, le Larousse, parce qu'il est vraiment super chouette, avec de l'originalité, comme on aime de la créativité autour de recettes classiques. Donc là, on a fait suer les oignons. Alors forcément, j'avais plus de quantité, hein, mais c'est pas grave, je vais laisser comme ça. Et là, le truc sympa, je sais pas si vous avez déjà tenté la cuisson de la viande avec le fouet. Mais là, on va faire une cuisson de la viande avec le fouet. Donc, j'insère le fouet. Le fouet, donc je l'insère, je le pose sur les couteaux, hein, sur l'axe des couteaux. Je fais une recette avec le fouet parce que j'ai eu des retours de fouet un peu abîmés, cassés. Donc on va voir ce que ça donne là en direct. Et surtout, je vais essayer cette recette avec le friend. J'ai pas testé avant, donc forcément, ça se trouve, ça va bugger. Hop là. Et là, vous voyez pas ce que je fais. Je prends ma viande hachée, puisqu'il me faut 500 g de viande hachée. Donc hop. De viande de bœuf hachée. En même temps, 500 g, ouais, ça fait une bonne quantité aussi. Et en même temps, d'ailleurs, j'ai une bonne quantité de... Non, je vais laisser 500 g. Ouais, je sais pas. Je réfléchis à haute voix. J'ai 700 g de viande. Donc, je me tâte. Est-ce que je rajoute mes 200 g? Oui, je vais rajouter mes 200 g. Allez. Allez, soyons fous. Prenons des risques. Il n'y a pas de raison à 200 g près que ça ne marche pas. Et si c'est pas assez cuit, eh ben, je rajouterai un peu de temps de cuisson. C'est tout. Voilà. Hop! Donc, ensuite, je vais mettre mes épices. Et donc là, il me faut du paprika. Alors, est-ce que... Ici. Donc, 2 cuillères à soupe de paprika. Et la cuisine mexicaine, du coup, on va mettre des épices. Donc, 200 g de paprika. Non, je dis 200 g. 2 cuillères à soupe. Salut Héloïse. Hop. Donc, 2 cuillères à soupe. J'en ai déjà mis 2, vous allez dire. Oui, j'en mets un peu plus. Mais j'ai mis un peu plus de viande.
Madame Plus, on va faire ce soir. Alors, truc intéressant, épices à chili. J'en ai pas. J'ai rapporté des Caraïbes, le sel. Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé le sel des Caraïbes? Un sel Caraïbe. J'ai même pas regardé ce qu'il y avait dans le chili. Mais ça, je trouve ça sent bon. Donc, je vais mettre ça, en fait. Une cuillère à café. Et je mets le même dosage. Je réfléchis pas hein, dans ces cas-là, quand je fais des tests. J'en mets pas beaucoup. Du thym frais et feuillé, j'en ai pas. J'ai du thym séché, tout neuf. Hop. Je vais mettre un peu de thym. Et donc, aujourd'hui, on joue avec les épices. Et demain, on jouera encore avec les épices. Et on fera ensemble, en direct, le mélange d'épices cajun. Alors là, 5 brins de thym. Si vous aimez le thym, vous mettez du thym. Vous mettez comme vous voulez. Hein. Vous savez bien comment c'est. Et une cuillère à café de cumin en poudre. Il est là, le cumin. On va rajouter du cumin. Alors, je pense que dans le Caraïbe, il y en avait du cumin. Mais c'est pas grave, je vais en rajouter parce que dans le Chili, si ça se trouve, il y en a aussi. Souvent, il y a du cumin avec la viande rouge dans les recettes mexicaines. Ouh, voilà. Hop. Et ça sent bon. Du sel. J'ai mon sel qui est toujours là. Du sel. Je vais mettre une grosse pincée de sel. Il faut quand même que ça soit relevé. Salut Muriel. Hop. Du sel. Du poivre moulu. Oh. Mon piment. Alors, hop là. Du sel, du poivre. Hop. Évidemment, moi, je vais mettre toujours un petit peu de poivre pour relever. Le but, c'est que ça soit vivant dans la bouche. Et ensuite, je vais mettre mon couvercle et mon gobelet doseur. Et la suite, il me dit de mettre 10 minutes à 120. Vitesse, mijotage avec le sens inverse. La question, c'est est-ce que le Thermomix Friend va être capable de mélanger, parce que le Thermomix Friend, l'idée c'est de cuire plus vapeur. Là, est-ce qu'il va avoir la force de faire cette cuisson là? Et ben c'est à voir, vous ne voyez plus du coup. À 120, courge, spaghetti, sauce chorizo, ça c'est très très bon Muriel. Oui, j'adore cette recette aussi. Je mets mon couvercle, je mets pas mon gobelet doseur comme ça m'était demandé. Et je vais régler. Alors pour régler, j'appuie sur les boutons. Je vous avais déjà montré une fois, hein, mais en gros, alors, on va recommencer. Hop là. Le but c'était, voilà. Donc là j'ai réglé mes 10 minutes. Avec le bouton en fait, je retourne. Donc là je peux régler mon temps, je règle ma température, je règle il me dit toujours de mettre le couvercle, le gobelet doseur. Et vitesse, mijotage, ouais. Qu'est-ce qu'il a? Ok. Et donc là, je vous montre que ça ne marche pas du tout, mon histoire. C'était un essai. Hein. Alors, du coup, il me dit un message. Il me dit, oh, voilà. La cascade, ça va? Vous allez bien? On veut voir les photos? Les photos de... Oui, ah bah, je suis d'accord. Muriel, tu pourras mettre un post avec les photos. Un post avec les photos directement. Hop. Donc, ouais. Je vais voir si en sens inverse ça peut marcher avec une fois que c'est lancé. Hop. Comme ça l'a déjà lancé. Hop. Voilà. Hop. Ouais, il voudra pas. Il y a trop de résistance avec la viande. Bon, c'est pas grave, ça marche pas comme je voudrais. Je suis habituée à ce que ça marche pas comme je voudrais de toute façon. C'est pas très grave. Je vais faire à l'envers de ce que je voulais et j'utiliserai quand même mon deuxième bol. Hop. J'utiliserai quand même mon deuxième bol. Donc là, 10 minutes de cuisson et pendant ces 10 minutes, je vais m'occuper de couper mon chou. Donc du chou blanc, une carotte. Hop. Évidemment, je ne vais rien préparer. Hein. Donc là, je vais pouvoir utiliser ma balance pour peser ma carotte. Ouais, j'ai la moitié de ce qu'il faut en carotte. Je suis déçue. Je suis déçue de moi-même de ne pas avoir vérifié que j'avais des carottes avant de partir. Hop, bon bref, c'est pas grave. Je pense que les carottes que j'avais ont dû être mangées par des chevaux. Je dis ça, je dis rien. Par chez moi, ça serait possible.
Hop. Ouais, et celle-ci, un peu mollasse, hein. Au bout. Bon, c'est pas grave. Hop. Donc, pour la suite, il me faut un morceau de carotte. Hop. Et il me faut 350 g de chou. Bon, je vais laisser 350 g de chou, ça ira très bien. Alors, hop. 350 g de chou. À votre avis, ça fait combien 350 g de chou? Donc, est-ce que quelqu'un a déjà fait le coleslaw? Parce que, pas du tout, mais cette recette-là, hop, elle existe toute seule. Hein. Hop, hop, donc, il me faut 350 g. Et hop. Ah, j'ai dit 350. Hop, voilà. Allez, c'est parfait. Ben, 350 pile poil. Coleslaw, oui, plein de fois, Elisabeth. Hein. On est d'accord. Et alors, est-ce que tu as fait des variantes de coleslaw avec carottes, choux, mais quoi d'autre? Parce que je sais qu'il y a des variantes. On peut faire différentes... J'ai enlevé ma planche à découper, mais j'en ai encore besoin. Il y a quand même des variantes de coleslaw, notamment dans la sauce. C'est tout simple, hein, le coleslaw. Hein. Vraiment du chou, de la carotte. À cette saison, on trouve les deux facilement. Et là, on va faire la sauce au yaourt. Alors, il y a différentes... Ah oui, je vais enlever un peu. C'est pas grave. Il y a différentes possibilités dans la sauce aux pommes, avec des pommes aussi. Ouais. En fait, l'élément qui reste là tout le temps, c'est le chou. Hein. Les carottes, pas forcément. Ça dépend des versions. Mais... donc les carottes pas forcément tout le temps, et après on va faire varier en fonction de ce qu'on aime. Je vais pas prendre cette toile, elle me plaît pas, quoi choupi, pigeon. Hop, je vais aller directement chercher comme Maxence. Choupi, non, je te donne pas ça, on va manger. Non, le fait de fruits, non, on va manger, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Du coup, non. J'arrive, Choupi. Hop. Donc, je vous parlais coleslaw. Parce que vous savez, la salade de crudité, c'est la vie. Oh là là, je sens qu'il va tout casser. Il va tout casser. Coleslaw. Coleslaw recherché, évidemment j'ai mes filtres Belgique, Canada, France, Suisse, français. Le coleslaw tout court avec 900 g de carottes, 900 g de chou blanc, et dans cette recette là il y a de la mayonnaise. Et c'est tout en fait. Enfin si, il y a de la mayonnaise et il y a un yaourt. Hein. Le facteur commun, c'est que dans la sauce du coleslaw, normalement il y a un yaourt. Donc ça c'est le coleslaw de base. C'est une recette américaine, le coleslaw. Et je vous en faisais fait un l'année dernière qui était trop bon. Ça s'appelle le coleslaw quadricolore, avec du miel, avec du chou blanc, du chou rouge, avec des carottes, avec des cranberries, des noisettes. Ça c'était très très bon déjà. Aux crevettes il existe. Il y a une autre recette qui s'appelle coleslaw tout court, et souvent là dans les recettes proposées, le coleslaw il est en accompagnement du burger. Mayo, ah non, je suis d'accord Muriel, mais qu'est-ce que je te dise moi. Garniture au saumon et au coleslaw pour sandwich. Ah, ça a l'air sympa. Alors on se retourne aux États-Unis, il y a du ketchup dedans. Du ketchup, de la moutarde, et dans celle-ci
Bah, c'est original. Il y a pas... bah, c'est une maillot. C'est une maillot parce qu'il n'y a, même pas de yaourt dans celle-ci. Mais en tout cas, ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Et c'est chou chinois, carottes, radis, saumon fumé. Avec des noisettes. À tester. À tester. Je pense que je vais l'ajouter dans ma liste à tester. Hop. Et c'est fait. Et donc, hamburger et coleslaw. Et ça, c'est joli. Hamburger et coleslaw avec du coup le coleslaw qui est en garniture avec du chou blanc, des carottes. Alors, ça vient d'où ça? Ouais, ça vient de Suisse et c'est Betty Bossi. Je vous en ai déjà parlé de Betty Bossi. Ça vient de Suisse. Crème acidulée. Voilà, je sais que ça vient de Suisse quand ils me disent ça, de crème acidulée. Donc crème acidulée, crème fraîche, vinaigre de pomme. Ben, en même temps, celle-ci, elle a l'air bien aussi. Hein. Et crème acidulée, ça peut être du coup un yaourt à la place. Hein. Voilà. Et les steaks hachés, c'est avec oignons, on les fait soi-même évidemment. Viande hachée, de bœuf avec du pain racine, du paprika, du sel, de l'huile d'olive. Ketchup selon les goûts. Bref, alors là j'ai travers de porc spécial sauce, mais à mon avis, il me dit que ça peut être accompagné de coleslaw. Ouais, coleslaw maison. Ah ben voilà. Et ça vient d'où? Le saveur Thermomix. Là c'est une recette de travers de porc avec donc la sauce. La sauce, on fait mariner. Tout. Alors attendez. Tomate. Oui, c'est ça. On fait la sauce. On fait pas mariner? Ah oui, c'est ça. Ah, on les fait cuire. Non, bah, autant pour moi. Je pensais qu'on faisait mariner les travers de porc. Non, on fait cuire les travers de porc. On rajoute la sauce après. Ça a l'air sympa aussi. C'est une sauce avec gingembre, ail, avec de la sauce soja. Et les travers de porc, on les fait cuire dans le varoma et sur le plateau vapeur. Miam. J'avais pas vu cette recette. Et dans la dernière étape, il nous dit napper les travers de porc de sauce une fois que c'est cuit, accompagné de frites et de coleslaw. Salut Cécile. Et donc là, il y a la recette du coleslaw maison avec une carotte pelée. Je suis bien. Une carotte pelée, 250 g de chou, on est bien. J'ai 350 g de chou, c'est pas grave. Et là, il met de la mayonnaise et du fromage blanc, comme quoi, je vous disais, en fait, le coleslaw, on peut faire un peu qu'est-ce qu'on veut. Hein, bon, il y a les règles de base et après, on adapte à ce qu'on a et ce qu'on aime. Donc ça, c'est parfait. Vous avez l'embarras du choix. Et si vous n'avez pas testé le coleslaw quadricolore, je vous invite à le tester dès que vous pouvez. Chou rouge, chou blanc, carottes, je sais plus quoi, noisettes, c'était super bon avec des cranberries et c'est top. 30 secondes de cuisson sur ma garniture et je vais préparer une boule de pâte. Alors 30 secondes de cuisson sur ma garniture. J'arrive. Hein. Est-ce que là, il m'a pas dit de préchauffer mon four encore, cette idiot bête. Je vais faire ça. Voilà. Je vais juste laisser préparer ma pâte. Hop. Et préchauffer mon four. Donc lui, il a cuit la viande. Donc c'est cuit et je mélangerai après pour ma garniture. Transvaser dans un saladier et réserver et laisser refroidir. Alors, un saladier s'il vous plaît, merci. Je vais quand même mettre dans un saladier parce que si je veux au moins en dresser une... Alors tout n'est pas encore cuit. Après j'avais pas non plus vraiment tout bien séparé la viande. Donc, mais de toute façon ça continue la cuisson. La seule chose que je peux dire là c'est que... vous êtes là? Vous ne voyez plus. La seule chose que je peux dire là c'est que de toute façon ça finit de cuire au four. Hein, donc pour moi si c'est pas tout cuit c'est pas très grave. L'idée c'est que ça soit pas trop sec non plus.
Même si c'est cuit dans un chausson, parce que les empanadas, c'est des chaussons. Et ça sent super bon. Ça sent super bon. Hop. Et alors du coup, voilà, mon fouet. Je sais pas. J'avoue que j'essaierai une autre fois sans le fouet, si je faisais. Si vous voulez tester sans le fouet, je sais, j'ai gratté avec ma fourchette le bol du Thermomix, ça ne se fait pas. Et à tous les coups, je vais... Voilà, super. Parfait. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et ça, hop, hop, hop. Voilà. Donc, mon bol. Ma spatule. Et là, je vais juste séparer. Alors, si vous voulez que ça refroidisse plus vite, évidemment, à plat sur un plat. Un plat sur un plat. À plat dans un plat à gratin, quoi. Hop. Pas choupi? Ok. Maxence, décidément, ce soir, veut participer. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux? Non, tu prends pas ça. Tu laisses ça à maman. Hop. Donc, ensuite, dans cette recette... Ah oui, alors, il y a une étape que je ne vais pas faire. Maxence! Hop. Il y a une étape que je ne vais pas faire. Il me demande d'ajouter un oignon frais et ciselé et 40 g d'olives vertes. Alors, j'avais sorti les olives vertes, mais si je veux que tout le monde en mange, je ne vais pas mettre d'olives vertes. Par contre, vu que les olives vertes, ça sale un petit peu et que ça donne du goût, je vais juste rajouter une grosse pincée de sel. Ouais, je vais juste rajouter du sel, c'est tout. Voilà. J'ai toujours dit, hein, vous pouvez changer les recettes, vous pouvez modifier les recettes, les faire évoluer. Mais si vous enlevez un ingrédient qui a du goût, qui apporte du sel, surtout vous rajoutez du sel. Le sel, c'est un exhausteur de goût. Et là, il me dit préparer le coleslaw, rincer et sécher le bol. Mais comme moi, j'en ai deux, c'est parfait. Je vous rappelle que l'offre avec les deux bols, elle se termine le 14 novembre. 350 g de chou blanc et 150 g de carottes. Donc moi, je vais tout mettre directement puisque j'ai déjà tout préparé. Hop. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Là, c'est 5 secondes vitesse 5 ou 6, là c'est 6. Je vais contrarier encore la recette, parce que comme j'entends au bruit que je vais pas mettre vitesse, je vais pas mettre 5 secondes. Ouais, c'est ça. Voilà, vitesse 6, forcément, ben, ça mixe un peu plus fort, donc je vais avoir des petits morceaux. Moi, je veux pas que ça soit de la purée de légumes. Elle est approximative, cette recette. Donc, je fais des petites modifications. Je vous les mettrai en commentaire, évidemment. Enfin, en descriptif de la recette. Et donc là, je vais mettre un yaourt. Alors, un yaourt à la grecque ici. C'est un peu plus gras. Et le gras, c'est la vie. Oui, je sais. Je sais, point de trop n'en faut, mais quand même un peu. Hop. Et je tapote. Ouais, c'est un petit peu l'arnaque du coup, hein, il manque 10 grammes. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, j'ai moins de carottes que prévu. Une cuillère à soupe de moutarde. Alors, si elle pique, ouais, allez. Donc, cette version-là, cette recette-là, c'est la première fois que je la fais. Je vais pas non plus trop la corser. On sait jamais. Parce que de la moutarde, je pourrais plus en enlever après. Salut Camille. Hop. Une pincée de piment. Alors du coup, moi j'ai pris du cayenne. Si vous avez et vous préférez mettre du piment d'Espelette, vous avisez. Et une pincée, j'ai mis une bonne pincée. Hein, pour que ça soit vivant dans la bouche, toujours pareil. De l'huile d'olive. Elle est où mon huile d'olive? Elle est là. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ah non, je vais prendre la bonne huile d'olive, tiens. Hop, je vais inaugurer l'huile d'olive. Elle n'est pas ouverte. Voilà, j'allais dire, je vais pas réussir à l'ouvrir. Hop. Donc, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais pas ressalir une cuillère à soupe. Hop. On aurait pu, pour moi, mettre tout ça en même temps que les carottes et
et les carottes et le chou, mon sel. Il a mon sel, je ne le vois pas. C'est du sel. Hein, j'ai dit que c'était une recette de Larousse. Hein, ils me cherchent, hein, ils me disent du sel. Ouais, du sel. J'ai mis deux bonnes pincées de sel. Et Maxence fait les commentaires. Et là, je mélange 20 secondes vitesse 2. Forcément, pas très fort. Hop. 20 secondes vitesse 2. Hop. Et du coup, j'ai mon coleslaw. Hop. Et la recette, il reste juste à façonner. Il va juste rester à façonner les empanadas. C'est pour ça que j'ai mis ma pâte là. Hop. Bah, écoutez, franchement, on voit quand même qu'il y a de la carotte. J'avais peur qu'on ne voit pas la carotte, qu'elle soit noyée dans le chou. Et on a une bonne quantité de salade. Si vous avez envie de plus gros morceaux, on va rester sur vitesse 5. Hein. Là, c'était 6 secondes. Alors, moi, j'ai mis 3 secondes vitesse 6. Dans la recette, c'est 6 secondes de vitesse 6. 5 secondes vitesse 6. J'ai laissé 3 secondes, donc pas trop. Hein. Pas trop si vous voulez pas que ça soit en purée. Et ça déjà, j'adore. Ça, c'est la base. La base du repas, c'est ça. D'accord. On est tous d'accord. Tout le monde est d'accord avec ça. Et ensuite, je vais juste en faire une et sortir ma machine à chaussons magique. Je sais pas comment ça s'appelle. Mon emporte-pièce à chaussons. Je sais pas. Vous voyez que j'ai une quantité. La pâte, elle est énorme. En même temps, la garniture, elle est énorme aussi. Hein, donc, hop. Et là, si je fais suivant, il me dit préchauffer à 180, garnir. Il a oublié une étape. Là. Oh, alors, je vais retourner dans mon détail de la recette parce qu'il y a un truc, que j'ai loupé. Ouais, alors dans le pas à pas, vous excuserez Coquidou, il nous manque quand même le séparer la pâte en 12 boules, puis les étaler les unes après les autres sur le plan de travail fariné. Hein. Excusez-moi, pardon, hein, mais je n'ai pas vu celle-là. Donc, Maxence Choupinou. Alors, vu que ma spatule a disparu, elle a sauté je ne sais pas où, je vais couper ma pâte en 12 avec une autre spatule que j'aime moins. Mais c'est pas grave, je vais le faire quand même. Et je vais vous en faire un, ça suffit. En 2, en 4. Ça va pas aller mon histoire. Maxence Choupinou. 8. Non, ça va pas aller. On recommence. Je sais, je suis nulle en maths. Normal. Alors, on recommence. Hop. Vous voyez, j'ai bien fait de ne pas la mettre au frigo. Note à moi-même, ne pas la mettre au frigo. Parce que là, elle est déjà, elle est bien ferme cette pâte. Hein. Bon, je vais le laisser dans l'autre sens. Ce sera plus simple. Donc, on recommence. Concentration. Ah. Non, d'ailleurs, je vais faire ça. Ce sera plus facile. Hop. 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 Hop, c'est à peu près. De toute façon, ça sera à peu près, c'est pas un carré. C'est pas un rond. Alors moi, je vais faire un truc. Si j'arrive, hop, avec ma planche à découper. Hop. Hop. Et je vais couper carrément. Hop.
Je vais essayer de voir si c'est jouable comme ça. Hop. Et je vais un petit peu plus. Ouais, mais en 12. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, bah 12. Ouais, ok. 12, ça sera bien bon. Je vais étaler et après on va juste garnir avec de la farce. Hop. Alors l'avantage d'avoir la toile en... Ah, vous voyez pas ce que je fais. L'avantage, là vous voyez. L'avantage d'avoir la toile en silicone, hein, c'est que du coup, j'ai pas besoin de rajouter tellement de farine. Hop. Hop. Est-ce que c'est assez? Je vais l'étaler encore un petit peu. On sent qu'elle est bien beurrée, cette pâte. Hein? Hop. Hop. Ouais. Alors, sur la jointure pour les empanadas sans l'objet magique, là, du coup, là, il ne précise pas de souder avec refermer les empanadas en soudant bien les bords. Alors, il ne précise pas si on soude avec de l'eau. Il y a certaines pâtes où on soude avec de l'eau. Mais là, c'est quand même super pratique de garnir comme ça. Je ne vais pas en mettre trop. Hop. Je vais peut-être tout faire en fait. Hein. Il y a quand même une bonne quantité. Une belle quantité de garniture. Est-ce que j'en ai trop là? Oh. Ouais, il y en a trop. Il y en a trop. Il y en a trop. Alors, est-ce que c'est une fausse bonne idée? Je vais en faire une autre à la main. Donc là, ouais. Après, c'est pas grave s'il y a du jus qui ressort là. Le but, c'est vraiment de bien souder. Ah! Il n'y a rien qui marche comme jeu aujourd'hui. Rien qui marche comme jeu. J'ai bien fait de revenir. Hop. C'est tout collé. C'est tout collé. Alors, hop. Bon. Ma boule de pâte était un peu petite, peut-être. Alors, du coup, je vais la rectifier à la main. Vous voyez là ce que je fais? Salut Emma. Ouais. Sur la photo, l'idée c'est de... je cherche un outil, je cherche une fourchette. C'est de vraiment rabattre. Mais alors du coup, ici, j'ai de la sauce et ça glisse. C'est de vraiment rabattre. Hop. De faire un bourrelet et de le rabattre. Hop, hop, hop. Alors celui-ci, forcément, il est plein de sauce, il n'est pas très joli. Mais c'est de faire un bourrelet et de le rabattre. Hop, pardon. Et éventuellement, vous pouvez faire des petits dessins à la cuillère, comme on ferait pour une galette des rois et tout. Mais là, du coup, c'est bien soudé. Et si vous relevez, et ben ça va rester comme ça. Alors, tiens, hop là. Et je vais en faire une autre parce que je suis têtue. Je vais en faire une autre. Hop. Vous êtes là? Oui, non, vous ne voyez pas. Hop. Alors, pour le coup, celle-ci, je vais la fariner un peu plus. Là, je ne l'ai pas mis au frigo, donc à la fois, elle aurait été un peu dure si je l'avais mise au frigo. À tester. Hein, là, je ne l'ai pas mise au frigo vraiment pour pouvoir respecter et l'utiliser de suite. Puis normalement, c'est 1 heure. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais l'étaler un peu plus. L'étaler un peu plus et le faire un peu plus gros. Hop.
Parce que là, j'ai quand même une bonne épaisseur. Hop. Et je vais faire en sorte qu'elle dépasse un petit peu. Qu'elle déborde un peu de mon moule. Hop. Alors du coup, moi si jamais il me reste un peu de garniture, ce que je ferais, c'est que je l'utiliserai soit dans un gratin, soit avec des pâtes. Mais en tout cas, évidemment, dans une autre recette. Ouais. J'ai du jus qui sort. Je vais voir si ça marche mieux comme ça, mais je suis pas sûre. Ouais, ça marche pas mieux du tout parce qu'il y a du jus qui sort. Bon, ça va pas mon histoire. Ça ne va pas. Ça ne va pas, c'était une fausse bonne idée. Pourtant, la dernière fois, ça avait bien marché. Hop. Alors, je réessayerai en mettant la pâte au frais. Du coup, petite, du coup, de nouveau. Et je voulais, moi, utiliser cet outil-là. Alors peut-être il faut le fariner un peu avant, je sais pas, j'avais pas fariné pourtant la dernière fois. Mais en gros c'était pour justement pas qu'il y ait pas trop d'épaisseur de pâte. Faut pas qu'il y ait trop d'épaisseur de pâte sur le tour de l'empanadas. Salut Marion. Ok. Donc empanadas, très bien. Hop, j'avais un trou ici. Je vais finir, moi, mon façonnage des empanadas. Évidemment, je vous ferai une petite photo jolie du résultat avec le coleslaw. En tout cas, ça sent très très bon. Et ça a l'air très très bon. Donc, hop. Et je vais voir. Je vais quand même insister avec mon outil magique pour voir si j'y arrive. Donc voilà, ça sera le menu du soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à demain pour les crevettes cajun. De hier en fait, mais je l'ai fait demain. Voilà. Allez, bonne soirée, au revoir. Hop.